Les promesses dans le Coran jouent un rôle central dans la vie des croyants musulmans, offrant guidance, réconfort et espoir. Le Coran, livre sacré de l'islam, regorge de promesses divines faites par Allah à ses serviteurs, des engagements qui révèlent sa miséricorde, sa justice et sa sagesse infinie. Ces promesses touchent à différents aspects de la vie humaine, qu'il s'agisse de la récompense dans l'au-delà, de la protection contre les épreuves ou de la guidance spirituelle dans ce monde. Dans cette vidéo, nous explorerons les différentes promesses que le Coran fait aux croyants. Nous discuterons des promesses concernant la vie après la mort, la protection contre les difficultés de la vie et la promesse de la guidance divine. Nous verrons comment ces engagements divins peuvent fortifier la foi et offrir du réconfort dans les moments difficiles. Nous souhaitons créer un lien émotionnel en vous invitant à réfléchir sur ces promesses et à envisager comment elles influencent et enrichissent votre propre vie spirituelle. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci. Préparez-vous à un voyage enrichissant à travers les paroles d'Allah qui apportent lumière et espoir à chaque étape de notre cheminement. Contexte théologique. Dans l'islam, le terme serviteur d'Allah revêt une signification profonde et plurielle, englobant l'idée de soumission totale à la volonté divine et la reconnaissance de la grandeur d'Allah. Les serviteurs d'Allah sont ceux qui acceptent et pratiquent les enseignements du Coran et de la Sunna, cherchant à se rapprocher de Dieu par leur foi et leurs actions. 1. Les types de serviteurs. A. Les croyants. Mu'min. Les croyants sont ceux qui ont foi en Allah et en ses prophètes, acceptant les principes fondamentaux de l'islam, comme la croyance en l'unicité de Dieu, en la vie après la mort et en la messagerie prophétique. Ils cherchent à suivre les préceptes religieux avec sincérité et conviction. La foi est au cœur de leur identité et les guide dans leur quotidien. B. Les pieux, muttaqin. Les pieux sont des croyants qui vont au-delà des obligations minimales et s'efforcent d'adopter un comportement vertueux. Leur piété se manifeste par une profonde conscience de Dieu, taqwa, une adhésion stricte aux lois divines et une pratique régulière des actes d'adoration comme la prière, le jeûne et l'aumône. Ils cherchent à éviter les péchés et à cultiver des vertus telles que la patience, l'humilité et la gratitude. C. Les justes, sadiqins. Les justes sont ceux dont la conduite est marquée par l'intégrité et l'équité. Ils s'efforcent de vivre en accord avec les valeurs islamiques de justice et d'honnêteté. Leur relation avec Allah est caractérisée par une profonde reconnaissance de sa justice et une quête sincère de faire le bien dans tous les aspects de leur vie. D. Les serviteurs dévoués, abid. Les serviteurs dévoués sont ceux qui consacrent leur vie entière au service d'Allah, délaissant les distractions mondaines pour se concentrer sur leur adoration et leur service divin. Ils sont souvent perçus comme des modèles de dévotion, donnant l'exemple à travers leur engagement spirituel intensif et leur obéissance totale aux commandements de Dieu. 2. L'importance de la foi et des actions. Dans l'islam, la foi et les actions sont inextricablement liées. La foi en Allah ne se limite pas à une simple croyance intellectuelle, mais doit être accompagnée d'actions concrètes qui témoignent de cette croyance. Le Coran souligne à plusieurs reprises que la foi sincère doit se traduire par des comportements et des actions conformes aux enseignements divins. Les promesses d'Allah, telles que la récompense au paradis ou la protection contre les épreuves, sont généralement conditionnées par la foi et les actions des serviteurs. Par exemple, Allah promet aux croyants pieux la réussite et la tranquillité dans cette vie et l'au-delà, mais ces promesses sont adressées à ceux qui agissent selon les préceptes islamiques et maintiennent leur foi en dépit des difficultés. Les actions des serviteurs d'Allah, qu'elles soient des rites d'adoration ou des comportements éthiques, sont essentielles pour mériter les promesses divines. L'islam enseigne que les bonnes actions, associées à une foi véritable, sont les clés pour obtenir la miséricorde et les bénédictions d'Allah. Cela implique non seulement de suivre les rites religieux,
mais aussi de vivre avec droiture et compassion envers les autres. Ainsi, dans la tradition islamique, être un véritable serviteur d'Allah signifie vivre en harmonie avec sa volonté, en combinant foi sincère et action vertueuse, ce qui ouvre la voie aux promesses divines faites aux fidèles. Premièrement, promesses spirituelles. Les promesses spirituelles dans le Coran offrent aux croyants une vision enrichissante de ce qui les attend dans l'au-delà et des bénédictions qui peuvent illuminer leur vie présente. Ces promesses, qui se manifestent à travers des descriptions détaillées et des assurances divines, ont pour but de renforcer la foi et de guider les croyants vers une vie conforme aux préceptes islamiques. 1. Récompense au paradis. Le paradis, ou Jannah, est décrit dans le Coran comme une récompense sublime et éternelle pour ceux qui croient en Allah et accomplissent des œuvres pieuses. Les promesses relatives au paradis sont parmi les plus puissantes et les plus encourageantes du texte sacré. Allah assure aux croyants une vie pleine de délices et de bonheur, en contraste avec les épreuves terrestres. Verset coranique sur le paradis. Sourate Al-Baqarah 2.25. Et annonce à ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres qu'ils auront pour demeure des jardins sous lesquels coulent les rivières. Sourate Al-Insan 76.11. Et pour eux, il leur donne à boire un verre de vin aromatisé à une source céleste. Sourate Al-Rahman 55, 46, 48. Il y a 2 jardins remplis de délices. Dans les 2 se trouvent des fruits, des palmiers et des grenades. Ces versets illustrent la promesse d'une existence pleine de plaisirs sensoriels et spirituels qui dépassent les réalités terrestres. Description du paradis. Le paradis est décrit dans le Coran avec une richesse de détails sensoriels et symboliques qui peignent un tableau de délices incomparables, rivières de miel, de lait et de vin. Le paradis est souvent représenté par des rivières de miel pur, de lait et de vin, symbolisant une douceur et une pureté sans égale. Ces descriptions visent à évoquer la joie et la satisfaction ultime. Sourate Al-Muhsinun 23, 1, 11. Fruits abondants. Les jardins du paradis regorgent de fruits variés, accessibles à tout moment, sans effort de culture. Sourate Al-Rahman 55, 68. Cela symbolise l'abondance et la facilité avec laquelle les croyants peuvent jouir des récompenses divines. Palaces et tapisseries. Les descriptions incluent également des palais majestueux et des tapisseries somptueuses, illustrant le luxe et l'élégance du paradis. Sourate Al-Insan 76, 12, 13. Ces représentations visent non seulement à inspirer l'espoir et la motivation, mais aussi à souligner la dimension infinie et inégalée de la récompense divine. 2. Paix intérieure. Outre les récompenses matérielles, le Coran promet également une paix intérieure et une sérénité aux croyants. Cette tranquillité est le résultat de la foi authentique et de la confiance en Allah. La paix intérieure est un don spirituel précieux qui permet de surmonter les épreuves de la vie avec calme et résilience. Verset évoquant la sérénité et la protection divine. Sourate Al-Ra'd 13, 28. Ceux qui ont cru sont plus joyeux dans le rappel d'Allah. Les cœurs ne trouvent le repos que dans le rappel d'Allah. Sourate At-Tawbah 9, 51. Dit, jamais nous ne serons touchés sauf par ce qu'Allah nous a prédestiné. Il est notre protecteur. Et c'est en Allah que les croyants doivent mettre leur confiance. Sourate Al-Fat 48, 4. C'est lui qui a fait descendre la tranquillité dans les cœurs des croyants, afin qu'ils augmentent leur foi en foi. Ces versets soulignent l'importance de la foi pour obtenir une paix intérieure durable, même face aux défis. La protection divine est un pilier central dans la vie des croyants, offrant réconfort et assurance. Ainsi, les promesses spirituelles du Coran sont conçues pour offrir une double dimension de récompense. Un paradis de délices infinies pour l'au-delà et une tranquillité d'esprit ici-bas. Ces assurances visent à renforcer la foi des croyants et à les guider vers une vie pleine de sérénité et de satisfaction spirituelle. Deuxièmement, promesses matérielles et sociales. Les promesses matérielles et sociales dans le Coran révèlent un aspect essentiel de la relation entre Allah et ses serviteurs.
en mettant en lumière la manière dont la guidance divine et la protection se manifestent dans la vie quotidienne des croyants. Ces promesses comprennent le soutien dans les épreuves, ainsi que des bénédictions matérielles pour ceux qui suivent le droit chemin. 1. Soutien dans les épreuves. Le Coran assure que les croyants ne sont jamais seuls dans leurs difficultés et que Allah est toujours prêt à leur apporter aide et soutien. Cette promesse est fondamentale pour comprendre la manière dont les croyants peuvent trouver réconfort et force dans les moments de crise. Exemple de prophète ayant reçu cette aide. Le prophète Ayoub, Job. Le prophète Ayoub est un exemple emblématique de patience et de foi dans l'épreuve. Malgré de graves souffrances physiques et la perte de ses biens et de sa famille, il est resté ferme dans sa foi. Allah a promis de le soutenir et, en réponse à sa patience et à son endurance, Allah l'a récompensé en lui rendant la santé et en lui offrant plus que ce qu'il avait perdu. Sourate Sad, 38, 43, 44. Le prophète Moussa, Moïse. Lors de son affrontement avec Pharaon et de l'exode des enfants d'Israël, le prophète Moussa a reçu l'aide divine de manière manifeste. Allah a séparé les eaux de la mer Rouge pour permettre leur évasion et a répondu aux supplications de Moussa dans des moments critiques. Sourate Al-A'raf 7, 138, 139. Le prophète Ibrahim, Abraham. Le prophète Ibrahim a affronté de nombreuses épreuves, dont la tentative de sacrifice de son fils, Ismaël, et la persécution de son peuple. Allah l'a soutenu en lui envoyant un agneau à sacrifier à la place de son fils et en lui faisant des promesses concernant ses descendants. Sourate As-Safat 37, 107, 108. Ces exemples illustrent que, même dans les moments les plus éprouvants, les serviteurs d'Allah peuvent compter sur une aide divine qui leur permet de surmonter les difficultés avec foi et résilience. 2. Prospérité et abondance. Le Coran promet également des bénédictions matérielles pour ceux qui vivent selon les commandements divins. La prospérité et l'abondance ne se limitent pas seulement aux biens matériels, mais incluent également le bien-être général et la réussite dans cette vie. Versets sur les bénédictions matérielles. Sourate Al-A'raf 7, 96. Si les gens de ces villes avaient cru et avaient été pieux, nous aurions certainement ouvert pour eux des bénédictions venant du ciel et de la terre. Sourate Al-Baqarah 2261. La parabole de ceux qui dépensent leurs biens dans le chemin d'Allah est comme un grain de blé qui donne 7 épis. Dans chaque épi, il y a 100 grains. Sourate An-Nahl 16, 11. Avec lui, il fait descendre la pluie et il fait croître les cultures, les olives, les dattiers, les raisins et tous les fruits. Ces versets montrent que la prospérité matérielle est un signe de la miséricorde d'Allah et une récompense pour les croyants qui suivent le droit chemin. Les bénédictions matérielles, telles que les récoltes abondantes et la prospérité, sont offertes en reconnaissance de la foi et des actions pieuses. 3. Importance de la gratitude. La gratitude est un aspect crucial dans la réception et la gestion des bénédictions matérielles. Le Coran insiste sur l'importance de reconnaître les bienfaits d'Allah et d'être reconnaissant pour toutes les bénédictions reçues. Sourate Ibrahim 14, 7. Et, rappelle-toi, lorsque ton Seigneur annonça « Si vous êtes reconnaissant, je vous ajouterai mes bienfaits, mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. » Sourate An-Nahl 16, 18. Si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les énumérer. Ces versets rappellent que la gratitude envers Allah ne se limite pas à des paroles, mais doit se manifester par des actions concrètes et par une attitude de reconnaissance dans tous les aspects de la vie. En exprimant leur gratitude, les croyants honorent les bénédictions reçues et préservent la continuité de la miséricorde divine. En conclusion, les promesses matérielles et sociales dans le Coran, en offrant un soutien dans les épreuves et en promettant la prospérité pour ceux qui suivent le chemin de la foi, servent à renforcer la relation entre les serviteurs et Allah. La gratitude envers ces bénédictions est essentielle pour maintenir une vie équilibrée et spirituellement enrichissante. Troisièmement, promesse de guidance.
Les promesses de guidance dans le Coran illustrent la façon dont Allah dirige ses serviteurs vers la vérité, leur permettant de naviguer dans les complexités de la vie avec clarté et discernement. Cette guidance divine est essentielle pour mener une vie conforme aux principes islamiques et pour trouver le chemin vers le succès, tant dans cette vie que dans l'au-delà. 1. Orientation divine. Allah promet de guider ceux qui cherchent sincèrement la vérité et la justice. La guidance divine est un don précieux qui permet aux croyants de distinguer le bien du mal et de suivre le chemin de la droiture. Verset sur la guidance divine. Sourate Al-Baqarah, 2286. Allah n'impose à personne une charge supérieure à sa capacité. Ce verset indique que la guidance est toujours adaptée aux capacités de chaque individu et que chaque croyant reçoit ce dont il a besoin pour réussir. Sourate Al-Fatiha, 1-6-7. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux qui ont reçu ta grâce, non pas celui de ceux qui ont encouru ta colère ni celui des égarés. Ce verset est une supplication pour être guidé vers le chemin droit et éviter les chemins de l'égarement. Sourate An-Nur, 24-35. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est une parabole dans laquelle la lumière de Allah est comparée à un niche dans laquelle se trouve une lampe. Ce verset symbolise la guidance divine comme une lumière illuminant l'obscurité de la vie et permettant aux croyants de voir la voie correcte. La guidance divine est comparée à une lumière qui éclaire le chemin des croyants dans l'obscurité de l'incertitude et des épreuves. Elle se manifeste à travers les enseignements du Coran, la sunna du prophète Muhammad, paix soit sur lui, et les signes de la création. Allah promet de guider ceux qui s'engagent sincèrement à chercher la vérité et à suivre sa voie. 2. Sagesse et connaissance. L'acquisition de sagesse et de connaissance est une autre promesse précieuse faite par Allah. Ceux qui cherchent sincèrement la connaissance avec une intention pure reçoivent non seulement des éclaircissements spirituels, mais aussi une compréhension profonde de la vie et de ses réalités. Verset sur la sagesse et la connaissance. Sourate Al-Baqarah, 2269. Il accorde la sagesse à qui il veut, et quiconque reçoit la sagesse, il reçoit un bien énorme. Ce verset met en avant la valeur de la sagesse comme un don divin précieux et un bien considérable. Sourate Al-Isra, 17-85. Et il t'interroge sur l'âme. Dis, l'âme relève de l'ordre de mon Seigneur, et vous n'avez reçu que peu de connaissances. Ce verset souligne que la connaissance humaine est limitée et que la sagesse véritable provient d'Allah seul. Sourate Al-Ankabut, 29-69. Et ceux qui se battent pour notre cause, nous les guiderons certainement dans nos voies. Ce verset montre que ceux qui s'efforcent de suivre la voie d'Allah seront guidés vers une compréhension plus profonde et une sagesse accrue. La sagesse et la connaissance offertes par Allah sont des lumières qui permettent de discerner la vérité, de prendre des décisions éclairées et de vivre une vie en harmonie avec les principes divins. La recherche sincère de connaissances est encouragée dans l'islam et est souvent récompensée par une compréhension plus claire des réalités spirituelles et pratiques de la vie. En conclusion, les promesses de guidance dans le Coran offrent une orientation divine précieuse aux croyants, leur permettant de trouver leur chemin dans la vie. Cette guidance se manifeste à travers la lumière de la vérité, les enseignements religieux et l'acquisition de sagesse et de connaissances. Ces promesses renforcent la relation entre les serviteurs et Allah, leur offrant les outils nécessaires pour mener une vie droite et éclairée. Quatrièmement, promesses de pardon et de miséricorde. Les promesses de pardon et de miséricorde sont au cœur des enseignements islamiques, reflétant la nature de ses serviteurs. Dans l'islam, le pardon des péchés et la miséricorde divine offrent une opportunité de purification et de renouveau spirituel pour tous ceux qui se tournent vers Allah avec sincérité. 1. Pardon des péchés. Allah promet de pardonner les péchés de ceux qui se repentent sincèrement. Ce pardon est un élément fondamental de la foi musulmane, offrant aux croyants la possibilité de se réconcilier avec Allah et de commencer une nouvelle phase de leur vie
avec une conscience apaisée. Verset sur le pardon divin. Sourate Az-Zumar, 39-53. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. C'est lui le pardonneur, le miséricordieux. Ce verset encourage les croyants à ne jamais perdre espoir, quelle que soit l'ampleur de leurs péchés, car Allah est capable de pardonner tous les manquements. Sourate Al-Furqan, 25-70. À l'exception de celui qui se repent, croit et accomplit une œuvre juste, à ceux-là, Allah remplacera leurs mauvaises actions par des bonnes actions, et Allah est pardonneur, miséricordieux. Ce verset indique que le repentir sincère entraîne non seulement le pardon des péchés, mais aussi la transformation des mauvaises actions en bonnes. Sourate An-Nur, 24-22. Et pourquoi n'avez-vous pas dit, lorsque vous l'avez entendu, « Il n'est pas convenable pour nous de parler de cela. Gloire à toi, c'est une calomnie évidente. » Ce verset met en évidence l'importance du repentir et du discours, juste pour préserver la pureté de la communauté. Allah est décrit comme étant le pardonneur par excellence, prêt à accueillir le repentir des pécheurs et à leur accorder une seconde chance. Cette miséricorde illimitée est un pilier central de la foi, encourageant les croyants à se rapprocher d'Allah en toute humilité. 2. Récompense du repentir. Le repentir sincère est non seulement un acte de retour vers Allah, mais aussi un moyen d'obtenir sa miséricorde et de renforcer la foi. La repentance est un processus par lequel le croyant reconnaît ses fautes, demande pardon à Allah et s'engage à corriger son comportement. Bienfait du repentir. Purification spirituelle. Le repentir permet de nettoyer le cœur des mauvaises actions et des sentiments de culpabilité, offrant une sensation de soulagement et de purification spirituelle. Cela aide les croyants à retrouver la paix intérieure et à se reconnecter avec leur foi. Renforcement de la foi. La pratique régulière du repentir renforce la foi en Allah et en sa miséricorde. En se repentant, les croyants reconnaissent leur dépendance vis-à-vis de la miséricorde divine, ce qui renforce leur engagement et leur fidélité à Allah. Récompense divine. Allah récompense ceux qui se repentent sincèrement en effaçant leurs péchés et en les remplaçant par des bonnes actions. Cette transformation est un signe de la miséricorde divine et offre une nouvelle opportunité de vivre une vie conforme aux enseignements islamiques. Clarté et guidance. Le repentir sincère peut également apporter une clarté et une guidance supplémentaires dans la vie du croyant. En nettoyant le cœur des fautes passées, le croyant est mieux préparé à recevoir la guidance divine et à avancer sur le chemin de la droiture. Le repentir renforce également la relation personnelle entre le croyant et Allah, en offrant une voie vers la rédemption et un nouveau départ. Il joue un rôle crucial dans le maintien d'une conscience spirituelle et d'une attitude humble vis-à-vis des bénédictions et des épreuves de la vie. En conclusion, les promesses de pardon et de miséricorde d'Allah sont des manifestations profondes de sa compassion infinie. Le pardon des péchés est accessible à tous ceux qui se repentent sincèrement, offrant une chance de purification et de renouveau spirituel. Le repentir sincère apporte non seulement le pardon divin, mais aussi renforce la foi, purifie le cœur et assure une vie plus alignée avec les principes islamiques. Ces promesses rappellent aux croyants la miséricorde d'Allah et l'importance d'une relation constante et sincère avec lui. 5. Promesses communautaires. Les promesses communautaires dans le Coran mettent en avant l'importance de l'unité et de la solidarité au sein de la communauté musulmane. Elles soulignent également la protection divine contre l'injustice et l'oppression. Ces aspects sont essentiels pour maintenir une société harmonieuse et juste, où les croyants se soutiennent mutuellement dans le respect des principes islamiques. 1. Unité et fraternité. L'unité entre les croyants est un pilier fondamental de la communauté musulmane. Le Coran encourage les croyants à se soutenir les uns les autres et à travailler ensemble pour le bien commun. Cette unité est essentielle pour créer une communauté forte et cohésive,
capable de faire face aux défis et de promouvoir les valeurs islamiques. Verset sur l'unité, Surat al-Hujurat, 49-10. Les croyants ne sont que des frères. Réconciliez donc vos frères et craignez Allah, afin qu'on vous fasse miséricorde. Ce verset souligne la fraternité entre les croyants, les encourageant à résoudre leurs différends et à maintenir des relations harmonieuses. Surat al-Anfal, 8-46. Et obéissez à Allah et à son messager, et ne vous disputez pas, sinon vous échouerez et vous perdrez votre force. Soyez patients, car Allah est avec les patients. Ce verset rappelle l'importance de la coopération et de la patience pour préserver l'unité de la communauté. Surat al-Maïda, 5-2. Aidez-vous dans la bonté et la piété, et ne vous aidez pas dans le péché et l'agression. Cela encourage les croyants à se soutenir mutuellement dans les actions vertueuses et à éviter les comportements nuisibles. L'unité entre les croyants est fondée sur des principes de solidarité, de compassion et de coopération. Cette fraternité renforce le tissu social de la communauté musulmane, favorisant un environnement de soutien mutuel et de respect des valeurs islamiques. Importance de la communauté musulmane et du soutien mutuel. La communauté musulmane joue un rôle crucial dans la vie des croyants en fournissant un réseau de soutien spirituel, émotionnel et matériel. Le soutien mutuel est essentiel pour surmonter les défis individuels et collectifs et pour promouvoir un mode de vie conforme aux enseignements d'Allah. En travaillant ensemble, les croyants peuvent encourager les bonnes actions, renforcer leur foi et contribuer au bien-être général de la société. Le soutien mutuel dans la communauté se manifeste de plusieurs façons. Aide aux personnes dans le besoin. La solidarité envers les membres vulnérables de la communauté, notamment les pauvres, les orphelins et les veuves, est un aspect fondamental des valeurs islamiques. Encouragement à la vertu. Les croyants s'encouragent mutuellement à pratiquer les enseignements islamiques, à effectuer des actes de charité et à maintenir des normes éthiques élevées. Résolution des conflits. Une communauté unie est mieux équipée pour résoudre les conflits internes de manière pacifique et constructive, en favorisant le dialogue et la réconciliation. 2. Protection contre l'injustice. Le Coran promet la protection divine contre l'injustice et l'oppression, assurant que les croyants peuvent s'attendre à la justice et au soutien d'Allah face aux actes d'injustice. Verset sur la protection contre l'injustice, Surat al-Hajj, 22-40. Ceux qui ont été chassés de chez eux sans droit, seulement parce qu'ils disaient « Notre Seigneur est Allah ». Si Allah n'avait pas repoussé certains gens par d'autres, les monastères, les églises, les synagogues et les mosquées, où le nom d'Allah est abondamment mentionné, auraient été détruits. Ce verset souligne que Allah protège les lieux de culte et les croyants de l'oppression. Surat An-Nisa, 4-75. Et que faire pour vous qu'Allah ne vous apporte pas, si vous avez décidé de défendre la cause des opprimés? Ce verset encourage les croyants à se lever contre l'injustice et à soutenir ceux qui sont opprimés. Surat Al-Isra, 17-81. Et dites, la vérité est arrivée et l'erreur a disparu. En vérité, l'erreur est vouée à disparaître. Ce verset indique que la vérité triomphera sur l'injustice et l'erreur, assurant que la justice divine prévaudra. La protection divine contre l'injustice est également un appel à l'action pour les croyants. Ils sont encouragés à se défendre contre l'oppression, à promouvoir la justice et à travailler pour l'égalité et le respect des droits humains dans leur société. En conclusion, les promesses communautaires dans le Coran renforcent l'importance de l'unité, de la fraternité et du soutien mutuel au sein de la communauté musulmane. Elles assurent également la protection divine contre l'injustice, offrant aux croyants la garantie que la justice prévaudra et que leur engagement envers la justice sociale et la solidarité sera soutenu par Allah. Ces principes sont essentiels pour construire une communauté forte, juste et harmonieuse, fidèle aux valeurs islamiques. Exemples historiques et contemporains. Les promesses d'Allah sont illustrées de manière frappante à travers les récits des prophètes dans le Coran et dans les témoignages contemporains de croyants modernes.
Ces exemples montrent comment les promesses divines se manifestent dans les vies des individus et des communautés, tant dans le passé qu'aujourd'hui. 1. Récits de prophètes. Les prophètes sont des exemples vivants des promesses d'Allah et des bénédictions qui en découlent. Leurs histoires montrent comment Allah guide, protège et récompense ceux qui lui sont fidèles, même dans les moments les plus difficiles. Le prophète Moussa, Moïse. L'histoire de Moussa est un exemple puissant de la promesse divine de soutien et de délivrance. Après avoir été élevé dans la cour de Pharaon, Moussa reçoit la mission divine de libérer les enfants d'Israël de l'oppression. Malgré les nombreuses difficultés, y compris l'opposition féroce de Pharaon et les épreuves du désert, Allah promet de soutenir Moussa et de conduire son peuple vers la liberté. Le moment clé est la séparation de la mer Rouge, qui permet l'évasion des enfants d'Israël et leur délivrance de l'oppression. Sourate Ash-Shu'ara 26, 63-66. Cet événement illustre la promesse d'Allah de secours dans les moments de désespoir. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui. L'histoire du prophète Muhammad est une autre illustration puissante des promesses divines. L'une des plus notables est l'Ascension, Isra et Miraj, où Allah montre à Muhammad un aperçu du paradis et de l'enfer, ainsi que la promesse de victoire sur les adversités. Sourate Al-Isra 17:1. Le prophète Muhammad a également reçu la promesse de la protection d'Allah pendant la période de la persécution à la Mecque et a finalement réussi à établir une communauté islamique prospère à Médine, malgré les nombreux défis auxquels il a été confronté. Sourate Al-Anfal 8:30. Ces récits illustrent comment les promesses d'Allah se réalisent à travers les épreuves et les succès des prophètes, soulignant la fidélité divine envers ceux qui poursuivent sa voie. 2. Témoignages contemporains. Les témoignages de croyants modernes montrent comment les promesses d'Allah continuent de se manifester dans la vie des musulmans aujourd'hui, offrant des exemples concrets de la manière dont la guidance, le pardon et la protection divine se réalisent dans la vie quotidienne. Témoignage de Fatima. Une croyante musulmane, Fatima, partage son expérience personnelle d'avoir traversé une période difficile de chômage et de difficultés financières. Elle raconte comment, malgré ses préoccupations, elle a trouvé réconfort et guidance dans la prière et la lecture du Coran. Grâce à sa persévérance et à sa foi en la promesse divine de soutien, elle a trouvé un emploi stable qui a non seulement répondu à ses besoins financiers, mais aussi renforcé sa foi en la miséricorde et en la promesse d'Allah. Témoignage de Ahmed. Ahmed, un jeune musulman, raconte comment il a surmonté des obstacles personnels et professionnels en s'appuyant sur la promesse d'Allah de guidance. Confronté à des choix difficiles dans sa carrière, il a cherché la guidance à travers la prière et la consultation des savants islamiques. Il affirme que la clarté et la direction qu'il a reçues ont été une manifestation tangible des promesses de guidance d'Allah et qu'il a trouvé une voie professionnelle qui correspond à ses valeurs et à ses aspirations. Témoignage de Layla. Layla, une mère célibataire, parle de son expérience de repentance et de pardon. Après avoir traversé une période de regret pour des erreurs passées, elle s'est tournée vers Allah avec un repentir sincère. Layla explique comment, après sa repentance, elle a ressenti une paix intérieure profonde et a vu des changements positifs dans sa vie, y compris la réconciliation avec sa famille et la réalisation de nouveaux objectifs personnels. Elle attribue ces changements à la promesse divine de pardon et de miséricorde. Ces témoignages contemporains illustrent que les promesses d'Allah ne sont pas seulement des concepts théoriques mais des réalités vécues. Les croyants modernes, à travers leurs propres expériences de foi, de repentance et de guidance, témoignent de la manière dont les principes coraniques se manifestent dans leur vie quotidienne, renforçant ainsi leur conviction dans les promesses divines. En conclusion, les récits des prophètes et les témoignages contemporains montrent la continuité et la pertinence des promesses d'Allah dans la vie des croyants, offrant des exemples inspirants de la manière dont ces promesses se réalisent à travers l'histoire et dans le monde moderne. Ces histoires renforcent la foi des croyants et illustrent la manière dont les promesses divines
influencent positivement la vie individuelle et collective des musulmans. Dans cette vidéo, nous avons exploré les promesses d'Allah telles que révélées dans le Coran, en mettant en lumière leur portée spirituelle, matérielle, sociale et communautaire. Nous avons vu comment Allah promet des récompenses au paradis pour les croyants pieux, du soutien dans les épreuves et une guidance précieuse dans les moments d'incertitude. Nous avons également abordé le pardon divin, la protection contre l'injustice et la fraternité au sein de la communauté musulmane. Ces promesses ne sont pas seulement des concepts abstraits, mais des réalités vécues, comme le montrent les récits des prophètes et les témoignages contemporains de croyants. Elles offrent une source de réconfort, de motivation et de direction pour chacun de nous. Je vous encourage à réfléchir sur votre propre relation avec Allah et sur les promesses qu'il vous fait. Comment ces promesses résonnent-elles dans votre vie quotidienne? Que signifient-elles pour vous personnellement? Partagez vos réflexions et expériences dans les commentaires ci-dessous. Discutons ensemble de ce que ces promesses signifient pour chacun de nous et comment elles peuvent inspirer notre foi et nos actions. Merci de votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette vidéo enrichissante, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'aimer la vidéo et de la partager avec vos amis et votre famille. Votre soutien est précieux pour nous permettre de continuer à créer du contenu inspirant. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos réflexions sur les promesses d'Allah et ce qu'elles signifient pour vous. Nous serions ravis de connaître votre perspective et d'entamer une discussion enrichissante. Dites-nous aussi quels sujets liés à la foi et à la spiritualité vous aimeriez que nous explorions dans nos prochaines vidéos. Nous avons hâte de vous retrouver pour de nouveaux thèmes passionnants. Restez connectés et à bientôt pour une nouvelle vidéo.